Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, une autre opportunité de parler des choses du royaume. Un autre moment d'exhortation. Un autre moment où nous sommes remplis de révélation de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons célébré spécialement la femme et nous avons donc dû mettre une petite pause sur notre série « Connaître nos ennemis spirituels et les vaincre ». Et nous avons parlé de comment nous pouvons renforcer la sécurité grâce à l'amour de Dieu. Et ce soir, nous allons entamer un autre chapitre. C'est l'un des derniers chapitres que nous allons voir pour cette série, mais nous allons le découper en plusieurs éléments. Et ce soir, nous allons introduire comment bloquer les attaques de nos ennemis invisibles grâce à l'amour de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu as bien voulu que nous soyons là encore ce soir dans ta divine présence. Nous te rendons grâce parce que tu as été là au départ de cette journée avec nous. Tu as ouvert la marche et maintenant nous sommes là, connectés pour pouvoir recevoir de toi. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu excellent. Nous te rendons grâce pour chacun de tes bienfaits. Nous venons reconnaître, ô Père, que toi seul est Dieu et toi seul est digne d'être loué, d'être exalté, d'être honoré. Ce soir, à cette rencontre, nous venons donc inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient et prend le total contrôle de cette rencontre, prend le total contrôle de tout ce qui sera dit. Que ta servante, moi, je me taise, que ma chair se taise et que toi, tu puisses prendre le total contrôle et à travers ta servante, rendre ministère ce soir. Pendant que tu rends ministère, que des écailles tombent des yeux, des aveugles commencent à voir, des personnes commencent à voir dans le spirituel, des bouchons d'oreilles tombent des oreilles afin que les personnes spirituelles puissent recevoir quelque chose de profond ce soir. Des bouches puissent être ouvertes pour pouvoir parler de tes merveilles. Prends le total contrôle et parle à tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue. Je suis comme d'habitude, très honorée de vous avoir ce soir pour cette rencontre. Alléluia. Amen. Et le premier verset que nous allons lire, c'est Éphésiens 6, verset 16. Il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, nous devons être conscients que nous sommes une cible pour l'ennemi. Et la Bible dit que comme un lion rugissant, il tourne autour de nous, il ne dort pas, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Et dans les chapitres précédents, nous avons vu que la meilleure habitation pour Satan et ses démons, c'est notre corps, le corps humain. Alors, il est important que nous renforcions la sécurité tout autour de ce corps afin de ne pas donner la voie à l'ennemi pour pouvoir entrer. Mais il est aussi important de comprendre que nous sommes attaqués et de savoir comment bloquer toutes ces attaques de l'ennemi grâce à l'amour de Dieu. Amen. Grâce à l'amour de Dieu. Amen. Grâce à l'amour de Dieu. Amen.
Alléluia. Et ce soir, nous allons prendre une première arme. Et l'arme que nous allons utiliser ce soir, c'est la ceinture de la vérité. En quoi est-ce que la ceinture de la vérité est-elle une arme? En quoi même la vérité est-elle une arme pour combattre les ruses de l'ennemi contre nos vies? Alléluia. Le premier verset que nous allons lire se trouve dans 1 Roi, le chapitre 22. Nous allons lire du verset 20 au verset 23. Vous avez vos Bibles, j'espère que vous lisez avec moi. Il est écrit: Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Et répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Voyez-vous, il est important de savoir que la vérité est une arme pour bloquer les attaques du diable. Alléluia. Et le premier point que nous voulons développer ce soir, c'est que ne vous soumettez pas à la tromperie sur la volonté de Dieu dans votre vie. Et vous bloquerez efficacement les attaques et les ruses du diable. Alléluia. La volonté de Dieu pour nos vies est très claire. La volonté de Dieu pour nos vies est connue et peut être connue de tous à travers la parole de Dieu. Alors tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un mensonge pour nos vies et peut être utilisé par l'ennemi pour nous attaquer. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Voilà pourquoi nous disons que la ceinture de la vérité bloquera les attaques du diable. Souvenez-vous que dans le désert, le Seigneur Jésus a été attaqué par le diable. Il a été attaqué par le diable et chaque fois que le diable disait, voilà, fais telle chose, parce que la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus, connaissant la vérité, lui disait, la parole de Dieu dit ceci. Et à force de bloquer les attaques du diable à travers sa parole, le diable s'est enfui. Alors, ne vous soumettez pas, bien-aimés, à la tromperie sur la volonté de Dieu. Et cela bloquera toutes les attaques du diable, toutes les ruses de l'ennemi contre vos vies. Alléluia. Voilà, premièrement, comment vous pouvez utiliser la ceinture de la vérité pour bloquer les attaques du diable. Bienvenue Clarisse, bienvenue. Docteur Clarisse, bienvenue. C'est un honneur de t'avoir connecté ce soir. Bienvenue, je suis contente de t'avoir. Ça fait longtemps. Donc, ne vous soumettez pas à la tromperie sur la volonté de Dieu. Vous voyez, nous vivons dans un monde où on aime bien prendre les demi-vérités comme étant la vérité. On dit oui, la Bible a dit ceci, la Bible vraiment, bon, je pense que ceci est bien pour moi. Non. Il ne s'agit pas de prendre ce qui vous arrange. Il s'agit de vivre selon la vérité de Dieu. Et parce que vous le faites, alors le diable ne pourra pas utiliser cette vérité contre vous ou alors la tromperie contre vous. Parce que la vérité que vous connaîtrez bloquera toutes ces attaques. Alléluia. Le deuxième point, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, nous allons lire du verset 1 au verset 15, c'est long, mais il vaut mieux lire pour comprendre ce deuxième point. Il est écrit,
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Oh! Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Que quelqu'un retienne une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit l'Éternel, le Seigneur, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignai avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes pieds, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car tu étais parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit l'Éternel, le Seigneur. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Bien-aimé, le deuxième point, comment utiliser la ceinture de la vérité pour bloquer les attaques du diable, c'est que ne soyez pas trompés par votre beauté ou votre importance. Alléluia. Ne soyons pas trompés par notre beauté. Ne soyons pas trompés par notre importance. Ne soyons pas trompés par ce que nous voyons. Ne soyons pas trompés par ce que les gens disent de nous. Ici, le Seigneur rappelle que si nous avons cru, nous sommes devenus grands, parfaits en beauté, c'est uniquement grâce à lui. Et au lieu de revenir et lui rendre grâce, nous avons préféré nous prostituer à d'autres dieux. Nous avons préféré nous prostituer à d'autres commandements autres que les siens. Nous avons préféré l'iniquité plutôt que la vérité. Nous avons préféré le mensonge de cette chair qui est temporelle, qui est passagère, plutôt que à la vérité de l'esprit. Alléluia. Alors, quel que soit le fait que nous progressons dans nos lieux de service, par exemple, quel que soit le fait que nous sommes toujours peut-être à la tête, nous trouvons faveur aux yeux des hommes. N'oublions pas que si nous sommes arrivés à ce point, c'est uniquement grâce à Dieu et qu'il est juste pour nous de le reconnaître et de marcher selon ses principes. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous soumettre à la tromperie dans notre vie concernant notre beauté. Et la plupart du temps, notre beauté extérieure, qui est passagère. La Bible dit que la fleur grandit, elle sèche
Tu es fan. Alléluia. Nous pouvons être autant belles que nous sommes. Belles ou bon, hein? Mais ne nous laissons pas leurrer par cette beauté qui est tout à fait passagère. Marchons selon la vérité de la parole de Dieu. C'est elle qui nous donnera la réelle beauté qui est intérieure. La vraie beauté qui est la beauté de notre être intérieur et qui nous servira à bloquer les attaques et les ruses de l'ennemi. Excusez-moi. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. S'il vous plaît, faites quelque chose. Partagez. Alléluia. Alors, le deuxième point, comme je le disais, ne nous soumettons pas à la tromperie dans notre vie concernant notre beauté ou notre importance. Et parce que nos cœurs ne se seront pas levés, ne seront pas hautains, nous continuerons à vivre dans l'humilité malgré notre beauté parfaite. Alors, il sera possible pour nous de bloquer les attaques et les ruses du diable. Alléluia. Souvenons-nous que le diable est menteur et père du mensonge. Et souvenons-nous que ses armes, la façon dont il agit est subtile. Il sera là à te suffléter. Ne vois-tu pas que dans ce point tu es le meilleur, tu es mieux que tout le monde? Ne vois-tu pas que tu es belle? Ne vois-tu pas que ce n'est pas ce Dieu-là qui t'a aidé à atteindre tes objectifs? Ce n'est pas ta propre force. Et subitement vous oubliez que vous avez été créé par Dieu afin que dans cette beauté, dans cette gloire passagère que vous avez, son nom soit glorifié. Alors, ne soyez pas trompés par votre beauté ou par votre importance. Ne soyez pas trompés par votre rang dans cette société. Ne soyez pas trompés par votre titre. Ayez à l'esprit que vous passerez et que seule la vérité demeurera. Et l'homme-esprit qui demeurera, ce sera cet homme-là qui aura marché dans la vérité. Alléluia. Troisième point, nous lisons dans Proverbe 27, verset 23, il est écrit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Alléluia. Le troisième point, comment nous devons combattre, bloquer les attaques de l'ennemi, c'est que nous ne devons pas nous soumettre. Hey, bienvenue Melvis. It's wonderful to have you here today. I am blessed to have you, you know. I am so happy. Hope you are well where you are. And I pray my God will continuously bless you in the mighty name of Jesus. Love you, Melvis. Thank you to be connected. Alléluia. Amen. Le troisième point, nous l'avons lu dans Proverbe 27, verset 23. Nous ne devons pas nous soumettre à la tromperie dans notre vie concernant l'état de notre Église. À tous ceux qui sont ce point concerne particulièrement les pasteurs, les évêques, quel que soit votre appel, les évangélistes, quel que soit votre appel, et même vous qui n'êtes pas pasteur, qui n'êtes pas évangéliste, mais qui êtes dans le corps du Christ. Ne vous soumettez pas à la tromperie dans votre vie concernant l'état de votre vie, de votre Église, concernant l'état de votre appel. Si vous ne vous soumettez pas à la tromperie, alors vous bloquerez les attaques sournoises du diable. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle que nous devons connaître chacune de nos brebis. Nous ne sommes pas appelés à le servir. Sans connaître nos brebis. S'il nous donne un troupeau
et il nous place à la tête de ce troupeau, nous devons connaître chacune de nos brebis. Nous devons prendre soin d'elles. Nous devons prendre soin du troupeau à la tête duquel il nous a placés. Alors ce point s'adresse particulièrement à ceux qui sont appelés. Mavis, you know you are called to work for God. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons une église de plus de 300 membres que ça veut dire que nous sommes accomplis. Ce n'est pas parce que nous avons une église de plus de 300 membres que ça veut dire que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que lorsque nous lançons un direct sur Facebook ou bien sur quelle que soit la plateforme et que directement nous avons 300 personnes connectées que cela veut dire que nous sommes de bons bergers. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, le bon berger est celui qui connaît chacune de ses brebis et lui prodigue des soins. Souvenez-vous de ce que le psaume 23 dit. Le bon berger est celui-là qui conduit son troupeau vers de verts pâturages. Il prend soin de lui. Lorsque le loup arrive, il se met entre le loup et sa brebis pour la protéger des attaques de ce loup et lui sauver la vie. Alors, ministre de Dieu, ministre de l'Évangile, ne nous soumettons pas à la tromperie dans notre vie concernant l'état de notre Église. Ce n'est pas parce que cette Église est prospère que ça veut dire que nous avons une réelle relation avec Dieu. Ou alors que ça veut dire que nous prenons soin de nos brebis. Beaucoup d'églises ont d'innombrables personnes, mais ne prennent pas soin de leurs brebis. Beaucoup. Les brebis sont juste des figurants. Des personnes qui sont là juste pour ajouter au nombre. Et nous nous trompons par les signes et les prodiges que nous faisons. Nous nous trompons par le bel enseignement que nous pouvons donner parce que Dieu a mis en nous le talent, le don d'enseigner. Et nous nous arrêtons à ça. Nous ne prenons pas soin de nos brebis. Est-ce que ces brebis ont été abreuvées ce matin, durant cette journée? Nous n'en savons rien. Est-ce qu'ils ont été vaccinés contre peut-être les attaques de la mouche tchétché et autres? Nous n'en savons rien. Nous nous contentons d'être appelés papa, maman. Dans de grosses assemblées, nous nous contentons d'être honorés. Et nous ne faisons rien réellement rien, pour prendre soin du troupeau qui nous a été confié. Alléluia. Donc, mon troisième point ce soir, c'est que ne nous soumettons pas à la tromperie concernant l'état de notre Église. Alléluia. Et les brebis également. Ne vous soumettez pas à la tromperie de l'état de votre Église. Sachez que quand vous arrivez à l'Église, vous y êtes pour un but, rechercher Dieu. Vous n'êtes pas là pour que tout le monde focalise son attention sur vous. Recherchez Dieu. Allez dans sa maison pour le rechercher plutôt que rechercher l'attention ou bien la sympathie des hommes. Alléluia. Le quatrième point, nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il est écrit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alléluia. Je pense que ce verset est clair. Le quatrième point, c'est que nous ne devons pas nous soumettre à la tromperie dans notre vie qui stipule que nous ne devons pas être trompés sur notre force spirituelle. Alléluia. Beaucoup pensent que spirituellement,
parce qu'ils ont effectué un miracle, parce que je ne sais pas trop, Dieu s'est manifesté à eux une fois, cela est suffisant. Beaucoup s'arrêtent au fait que le Seigneur leur a donné un rêve ou bien on a confirmé une prophétie dans leur vie. Ils s'arrêtent à ça. Ils ne continuent pas à rechercher Dieu. Ils s'arrêtent à ça et voilà, ne font rien pour continuer à rechercher le Dieu. Et se trompent dans de vaines promesses. Oui, vous avez reçu une prophétie. Il y a un temps pour que cette prophétie s'accomplisse. Et il y a du tien que tu apportes pour que cette prophétie soit activée dans le supernaturel et s'accomplisse sur la terre dans ta vie. Alléluia. Alors, ne vous arrêtez pas aux prophéties. Ne vous arrêtez pas sur le fait que vous appartenez à une église. Ne vous arrêtez pas à ça, mais continuez de rechercher Dieu. Ne vous arrêtez pas au fait que votre père spirituel est un grand prophète. Il est un faiseur de miracles. Vous êtes sous sa couverture. Vous marchez parce que vous marchez sous la couverture d'un ministère puissant. Oui, vous êtes sous la couverture d'un ministère, mais il ne sera pas question de ce ministère lorsque vous serez devant le trône de jugement. Souvenez-vous de cela. Il sera question de vous et de vous seuls. Alléluia. Et ce n'est pas parce que une fois vous avez prié pour un malade, vous avez posé la main sur lui et cette personne a été guérie que cela veut dire que vous êtes fort spirituellement. La force spirituelle que vous avez reçue, selon le Saint-Esprit, s'entretient. Et l'entretien est continuel. L'entretien se fait journalièrement, quotidiennement. Comment? En recherchant Dieu à travers sa parole, à travers les moments de méditation de sa parole et les moments de rencontre avec lui, c'est-à-dire la prière. Alléluia. Dieu ne se reprend pas de ses dons bien-aimés. S'il vous a donné un don, il ne va pas récupérer ce don. Vous allez continuer à marcher dans ce don, mais sauf que ce ne sera plus pour sa gloire. Vous ne le servirez plus à travers ce don. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez obtenu le don, c'est suffisant. Vous n'avez plus besoin de vous entretenir spirituellement. Cela est très faux. Et c'est une tromperie du diable. Amen. Le quatrième point, non le cinquième, donc l'avant-dernier, nous lisons dans Juges, le chapitre 16, nous allons lire du verset 4 au verset 10. Il est écrit: Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Il s'agit du juge Samson. Delilah dit à Samson: Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Alléluia. Quand nous lisons cette partie de Juge 16, nous nous rendons compte que Delilah, concubine de Samson, essayait de savoir l'origine de ses forces. Et elle l'a testé plusieurs fois. Et elle l'a tourmenté au point où finalement, la Bible dit, perdant patience, il lui avoua d'où il tirait sa grande force. Bien-aimé, le cinquième point, et quand nous lisons, nous nous rendons compte que c'était la fin pour Samson, parce que le Seigneur s'est retiré de lui et il est resté berné par le fait que j'ai une grande force naturelle. Comme les autres fois, plusieurs fois elle a fait, je me suis levée et par ma force, je l'ai fait. Il a oublié la source de sa force.
Il a oublié que sans le Saint-Esprit qui lui donnait cette grande force, il n'était plus rien. Et il a dit, il a confié le secret à la personne qui ne devait pas confier. Et fin de compte, il a cru que quand les Philistins allaient venir l'attaquer, il aurait pu encore se dégager comme les autres fois. Et malheur lui en a pris. Alors, le 5e point pour bloquer convenablement par la ceinture de la vérité les attaques et les ruses du diable, c'est que ne nous soumettons pas à la tromperie dans nos vies au sujet de nos relations avec le sexe opposé. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ça qui doit être la lumière sur notre chemin. Et pas ce que notre conjoint nous dit. Et pas ce que notre époux nous dit. Ce que notre époux dit n'est pas forcément la vérité. Mais ce que la parole de Dieu nous dit est la vérité. Alors, soumettons-nous à la vérité de la parole. Et voyons comment les ruses de l'ennemi sont bloquées dans nos vies. Voyons comment tout ce qu'il essaye de faire est contrecarré par la vérité qui est plantée en nous. Alléluia. Et mon 6e point, bienvenue Mourad. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Le 6e et le dernier point pour ce soir se trouve dans le livre de Proverbes 6, le chapitre 9, le verset 9 au verset 11. Merci beaucoup Mourad. Nous sommes au 6e point, nous avons évoqué 5 autres points de comment utiliser la ceinture de la vérité pour bloquer les attaques des ennemis invisibles dans nos vies. C'est pas grave que tu arrives maintenant, tu sais, je pense que tu connais bien le programme. Le lundi et le vendredi, nous avons des replays sur cette plateforme. Sur YouTube, tu peux taper Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons des replays à partir de 19h, GMT plus 1. Amen. Donc, à 19h, tu peux te connecter pour regarder ou alors, va sur YouTube. Sur YouTube, tu l'as de manière permanente. Tape simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Merci d'être connecté. Oui, je dis tu as loupé. Oui, Mourad, tu as loupé. Mais je dis que ne t'inquiète. Les 5 premiers points que nous avons évoqués, il y a des replays le lundi et le vendredi. Et aussi sur YouTube, vas-y, tu tapes Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et tu vas voir la dernière vidéo partagée. Donc tu pourras te rattraper. C'est pas grave. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, le dernier point, comment bloquer les attaques de l'ennemi à travers la ceinture de vérité. Nous lisons dans Proverbe 6, du verset 9 au verset 11. Il est écrit: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en art. Alléluia. Le dernier point ce soir, c'est que nous ne devons pas nous soumettre à la déception dans notre vie au sujet de l'importance de la diligence et du travail acharné. Alléluia. Celui qui ne travaille pas n'aura pas de pain. Amen. Celui qui est doté de toutes ses capacités physiques et qui ne travaille pas n'aura pas simplement de pain. C'est ce qui est vrai. Comment veux-tu attendre qu'un champ te produise de la nourriture si tu ne l'as pas d'abord ensemencé? Alléluia. Nous devons travailler pour mériter notre pain.
Voyez-vous, malheureusement, beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui pensons que nous vivons de la grâce de Dieu. C'est vrai, je veux dire nous vivons de la grâce de Dieu parce que dans sa grâce, il pourvoit à chacun de nos besoins. Mais beaucoup pensent que ils prient, ils demandent à Dieu de leur donner le travail, mais en retour ne font pas un effort pour chercher du travail. Vous ne pouvez pas prier, demander à Dieu de vous donner un travail et vous ne faites pas des demandes d'emploi, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner de quoi manger alors que vous avez un champ et que vous ne pouvez pas vous lever pour aller l'ensemencer et vous êtes doté de toutes vos facultés physiques. Cela est impossible. Alléluia. Et le diable utilise nos pensées, nous faisant croire que priez pour demander, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, oui. C'est ce que la parole de Dieu dit réellement. Mais à la lumière de cette même parole de Dieu, nous devons comprendre que si nous nous asseyons, nous ne sommes plus à l'époque où la manne tombait du ciel. La manne tombe du ciel pour nous lorsque nous avons fait un premier pas et le Seigneur vient voir cet effort que vous avez fait et vous bénit à travers cet effort. Plusieurs ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche, n'est-ce pas? Une cuillère dorée dans la bouche. Et beaucoup de ceux qui sont nés avec des cuillères dorées, ils le sont parce que leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont semé, ont travaillé de manière acharnée et ont laissé en abondance. Lorsque nous marchons, nous prenons la ceinture de vérité et nous la mettons à nos reins. L'ennemi ne peut pas venir à travers nous pour nous faire des propositions indécentes, pour nous demander de le louer et il nous offrira toutes les choses que nous voulons, que nous désirons sur cette terre. Simplement parce que nous ne voulons pas nous lever et faire l'effort que Dieu attend pour nous, de nous, afin de nous bénir, afin de multiplier. Avons-nous oublié qu'il est le Dieu de la multiplication? Et pour qu'il multiplie, il faut qu'il ait un déjà. Il faut qu'il ait une base pour pouvoir multiplier dans nos vies. Alors, ne l'oublions pas, bien-aimés. Voilà comment nous pouvons, en ces 6 points, utiliser la ceinture de la vérité pour bloquer les attaques et les ruses de l'ennemi. Et si vous êtes là connectés ce soir, j'aimerais simplement que vous fassiez cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que tu as été crucifié sur la croix pour mes péchés. Tu es descendu aux affaires, tu as vaincu la mort et tu es ressuscité en dépouillant l'enfer de la clé des morts, de la clé de la mort. Alors Christ ressuscité ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon cœur. Demeure dans ma vie. Prends le total contrôle de moi. Possède-moi. Forme-toi dans mon cœur. Forme-toi dans ma vie, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau ou alors que vous avez redédié vos vies à Christ.
Et comme je l'ai dit, nous nous retrouvons chaque vendredi, 19h GMT plus 1, sur les plateformes sur Facebook, la page Facebook et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mais également sur YouTube, sur X qui est l'ancien Twitter, et également sur Instagram. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Et sachez que si le vendredi vous n'attrapez pas le direct, le replay se fait le lundi, chaque lundi et chaque jeudi sur toutes ces différentes plateformes à 19h00 GMT plus 1. Alléluia. Oui, Mourad, le travail est une sorte d'adoration. Oui. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est désormais A Year Through the Bible pour vous encourager à lire la Bible chaque jour. Donc chaque jour, nous postons la version audio. Sur la version audio, vous avez le petit flyers qui vous indique si vous voulez plutôt lire la version papier. Chaque jour, la lecture est postée. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement pour nous encourager chaque mercredi. C'est un verset à mémoriser par semaine, chaque lundi, partagé chaque lundi. C'est une parole qui nous permet de rechercher profondément Dieu à travers un flyer qui est posté chaque mardi, de rechercher la face de l'Éternel. Ce sont des outils mis tout ensemble pour nous permettre de grandir spirituellement. Et j'espère que par la vertu du Saint-Esprit, vous êtes bénis par ce ministère. Et c'est également d'évancer l'aurore chaque matin, 4h30 GMT plus 1. Nous allons au pied de la croix, de lundi à vendredi, pour confier notre journée au Seigneur, confier nos familles au Seigneur, confier nos projets au Seigneur. Nous ne voulons pas partir sans lui. Alors, la première chose quand nous nous levons, nous allons le consulter, nous le confions tout et nous sécurisons notre journée dans le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour prier chaque matin au pied de la croix. Vous allez vous rendre compte que les sujets de prière sont inspirés par l'Esprit et sont puissants. Et c'est également notre exhortation du vendredi sur toutes les différentes plateformes. 19h GMT plus 1. Amen. Nous n'allons pas nous séparer sans que je ne déclare une parole de bénédiction sur vos vies. Et la parole de bénédiction aujourd'hui est tirée du livre de Psaume 121, le verset 8. Il est écrit: L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment d'exhortation et merci pour ce moment de prière. Merci pour ta parole qui sort du livre de Psaume 121, le verset 8, qui dit que tu nous garderas à notre départ et à notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Je viens par la vertu du Saint-Esprit sortir cette écriture de la parole de Dieu et je viens la s'aimer, la planter dans le cœur de toutes les personnes connectées ce soir et de toutes les personnes qui écoutent ce message en replay au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit votre protecteur, qu'il aille au-devant de vous chaque fois que vous sortez sous forme de colonne de nuée et qu'il soit celui qui rentre avec vous, qu'il aille au-devant de vous également chaque fois que vous rentrez sous forme de colonne de feu et que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre chaque fois que vous sortez et chaque fois que vous rentrez au nom puissant de Jésus et que cette parole soit implantée dans vos vies dès à présent jusqu'à ce que vous rentriez à la gloire du Père au nom puissant de Jésus. Que cette parole s'enracine dans vos cœurs, dans vos vies et produise ses fruits et qu'elle soit votre garde, qu'elle active la protection angélique pour vous durant toute cette semaine
jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Alléluia. Mavis, je suis honorée de t'avoir eu du début, pratiquement du début jusqu'à la fin de ce moment de partage. J'espère que tu as été béni et j'espère que tu ne le feras pas seulement aujourd'hui, mais que tu te connecteras chaque vendredi. Hallelujah. Love you, Melvis. Love you so much. And just want to say to you that I really, really miss you. Look, my house is somewhere. You know how to do it. You used to do it for me. Now, my house has become something else. I'm telling you. Yes, please try to be connected. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à toi, Mourad. Merci, Pasteur Charles. Merci. Merci de t'être connecté en direct de la RCA. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Bien que nous soyons à la fin. Merci. Tu pourras écouter le replay si ça te dit. Tu connais comment faire sur Facebook. Tu connais comment me retrouver, Pasteur. Merci, Dr. Clarisse, tu t'es connecté. Même si tu ne t'es pas connecté jusqu'à la fin, tu t'es connecté et c'est une bénédiction pour moi. Et je crois que ce message vous a également béni. Alors, rendez-vous pris la semaine prochaine, même heure, même plateforme. Pour ceux qui sont connectés sur YouTube, même plateforme. Pour ceux qui sont connectés sur la page Facebook ou bien sur le groupe Facebook, même heure. Pour ceux qui sont connectés sur mon profil, même heure. Ceux qui sont connectés sur Twitter, Instagram, même heure, nous passons à la même heure sur toutes ces différentes plateformes. Soyez bénis et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous vendredi, mais rendez-vous pour le ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Demain, pour la prochaine lecture du jour. Lundi, pour la première édition de la semaine prochaine, de Au pied de la croix. 4h30, GMT plus 1. Le Seigneur Jésus vous aime. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.